et le corps. Krav Maga en voyage Israël, où a été inventé ce close combat. Enfin, il a été inventé en Israël, mais aussi dans les ghettos européens, des périodes sombres de la guerre. Et nous avons Richard Gouyeb sous nos yeux, un expert très connu, reconnu de cette discipline. Richard Gouyeb. C'est une discipline qui a vraiment amené le Krav Maga en Europe. Il l'a popularisé en Europe. Il l'a rendu extrêmement très crédible et populaire. C'est un des grands engouements de ces dernières années, le Krav Maga. Et maintenant, ses élèves, alors voilà l'esprit du Krav Maga, c'est-à-dire la vitesse de la réaction. On est sur les logiques, c'est la même logique du close combat. On va vite, on va à l'essentiel. On peut mettre un peu d'humour après. Et vous voyez, ils sont tenus civils, c'est pour vraiment vous montrer que c'est une situation réelle de rue, l'agression. Oui, effectivement, la démonstration est claire. Alors, le Krav Maga, c'est un de ces close combats qui a gagné un peu ses lettres de noblesse, un peu grâce à Richard Gouyeb. C'est devenu un art martial à la mode. En tout cas, les gens veulent pratiquer le Krav Maga et ils sont libres, comme le jiu-jitsu brésilien. Laurence, avez-vous envie de pratiquer le Krav Maga? Je pense que c'est un très bon moyen pour marcher avec assurance dans la rue et se sentir prête à se défendre en cas d'agression, oui. Donc c'est vrai qu'en karaté on est sur des distances assez longues, on cherche à allonger les techniques alors que là on est vraiment dans des situations réelles. De corps à corps. Corps à corps, agression. Pourquoi pas, oui. On verra tout à l'heure que le karaté, même à longue distance, ça aussi c'est d'efficacité. En fait, il n'y a pas de vérité absolue. Non. Même si quand on voit bouger Richard Gouyeb, on comprend qu'on a affaire à un expert de très haut niveau. C'est très souple, très rapide, très dense, bien en appui. La démonstration, attention, le taser. Avec la bande son qui va bien, qui donne envie. C'est une discipline qui se développe vraiment aussi en France. On pourrait parler que de la France, mais qui est de plus en plus appréciée. Grâce à des animateurs de ce niveau, comme Richard Gouyeb. On a vu, la démonstration était claire. Le petit coup de pied de face, bah, ça c'est aussi du karaté, il n'y a pas... Oui. Le Krav Maga s'est inspiré dans ses origines avec le créateur qui s'appelle Kimi Lichtenfeld, qui était un homme du ghetto, qui est sorti du ghetto de Varsovie. Vous avez vu la technique vraiment pour cette jeune femme qui se défend, c'est l'entrejambe, le coup de pied entre-jambe. Et ça c'est redoutable et très efficace. Absolument. Bien en forme, encore Richard Gouyeb, qui n'est pas un gamin, qui se ont une décennie de pratique. Il a installé le Krav Maga ces 20 dernières années. Et on voit que les élèves sont au niveau maintenant du maître. Et ça, c'est très important aussi. De ne pas être seul. Oui. Beaucoup d'utilisation de coups de pied de face. La tradition japonaise. Alors pourquoi le selfie, bien sûr, parce que c'est la référence aussi à la modernité, c'est-à-dire des gens qui viennent vous agresser pour vous filmer. Eh bien ça se retourne contre eux, c'était un peu l'idée de ce petit tableau. Et on voit vite l'efficacité de Richard. C'est dit par derrière. Ce sont des gestes classiques de close combat, de self-défense, mais très bien exécutés. Avec toujours notre langue, qui est une des cibles privilégiées. Allez Richard, ça va très vite, Gouyeb. Retournement de situation où... On est dans le moderne, parce que les armes du jour, taser,
C'était bien joué. Première fois que je vois ça, contrer une attaque à la matraque par un taser. Et un coup de pied très bien placé pour un Washi en rotation. Et bon, en 2 coups de pied, tout est fini. Cette jeune femme qui, il faut le préciser, est en talon. Ouais, au talon.